chose qu'on a déjà fait. Asseyez-vous. Amen. Vous êtes des élus, hein? Amen. Des élus de Dieu. Amen. Nous formons un même corps et chacun fait sa partition. Amen. Tout en convergeant vers le même esprit. Alléluia. Nous sommes dans quel mois? Dans le mois de... Le mois d'octobre parle. Amen. Amen. Le mois d'octobre parle. Amen. Amen. Et nous allons faire quelque chose. On va parler de quelque chose aujourd'hui. Dis avec moi, mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Au nom de Jésus. Répète-le 7 fois. Mon étoile doit briller 7 fois. Alléluia. Alléluia. Vous l'avez fait 7 fois. Vous avez mis la foi. Vous y avez bien contenu. Alléluia. Mon espoir, c'est toi. Mon étoile doit briller. Vous voyez, la phrase est construite. Jeune fille, mon espoir, c'est toi. Mon espoir, non. Mon étoile doit briller. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es l'étoile du monde. Que ton étoile brille sur chacun de nous, sur cette église. Alléluia. Père, je ne sais pas parler, mais toi qui as la sagesse, saisis-moi comme ton canal et que la chair s'efface. C'est toi qui sauras toucher le cœur de chacun, de chacune. C'est toi que j'appointe, Père. Et ta parole dit que là où tu t'es réuni avec tes enfants, le diable s'est invité. Nous sommes conscients qu'il est là. Mais nous savons aussi que tu l'as détruit. Il n'a plus de pouvoir. Alléluia. Amen. Jésus, mon espoir, c'est toi. Mon étoile, toi. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Bien-aimés, je vous ai parlé du mois d'octobre comme un mois qui est rempli de symboles. Et nous allons causer comme d'habitude. Alléluia. Donc, avant, les premiers calendriers ne comptaient que 10 mois. Avant. Les premiers calendriers ne comptaient que 10 mois. Oui. Donc, 10 mois, c'était la fin de l'année. Amen. Il fallait être à la brèche pour aller et pour entrer dans la nouvelle année. Amen. Et le mois d'octobre était donc le 8e mois de l'année. L'année commençait en mars et finissait en décembre. Toujours est-il que c'était 10 mois. Alléluia. On est d'accord? Et le 10e mois, donc octobre, est une période de libération. Vous me suivez? Soyez attentifs, sinon je ne vais pas revenir sur les mots. Si je constate que vous bavardez, je continue. Amen. Je disais donc que le 10e mois, qui est octobre actuellement, est une période de libération de la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Pour 3 raisons. 3. Alléluia. Amen. La première raison, c'est les miracles de Jésus-Christ. Vous comprenez? La deuxième raison, c'est la délivrance en Jésus-Christ. La troisième raison, c'est le salut en Jésus-Christ. Il y a 3 raisons. Le mois d'octobre. C'est un mois plein de symboles, un mois de libération. Amen. Amen.
Alléluia. Il nous a donné donc les 3 raisons qui participent de la libération dans ce mois d'octobre. Alléluia. La première, c'est quoi? Le miracle de Jésus. Deuxième, la délivrance en Jésus-Christ. La troisième, le salut en Jésus. Vous voyez? Le mois d'octobre. Amen. Dans le récit des évangiles et dans le livre des actes des apôtres, Dieu a libéré sa puissance par 1. Jésus-Christ. Amen. 2. Le Saint-Esprit. 3. Les apôtres. Oui, le mois d'octobre. Vous me suivez là? Amen. Ceci pour intervenir dans les affaires des hommes. Dieu intervient dans nos affaires. Si nous prions, si nous le cherchons, il va intervenir dans nos affaires. Si on ne le cherche pas, il ne fera rien. Alléluia. Et le 10e mois est un mois d'intervention extraordinaire de Dieu. Un mois d'intervention extraordinaire. Alléluia. Traverser le 10e mois de l'année, bien-aimé, c'est comme faire un voyage prophétique. Amen. Depuis le 1er chapitre du livre de Matthieu jusqu'au 12e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Matthieu jusqu'à Actes, c'est un voyage prophétique. Alléluia. Dans le mois d'octobre. Alléluia. 12e chapitre du mois de Matthieu est le départ d'un voyage prophétique qui finit sa course dans Actes des Apôtres. Amen. Donc, que puis-je te dire? Si ce n'est prépare-toi, tes prières sont sur le point d'être exaucées. Les prières que tu as faites depuis sont sur le point d'être exaucées. Alléluia. Et les prophéties sont sur le point de s'accomplir. Alléluia. Tes prières sont sur le point d'être exaucées, les prophéties sont sur le point de s'accomplir. Donc ce mois est crucial. Amen. Bien-aimé, le 10e mois commence dans le 40e semaine, dans la 40e semaine de l'année. Vous me suivez? Le 10e mois, c'est-à-dire octobre, commence dans la 40e semaine de l'année. Et tout comme le Nouveau Testament commence avec le 40e livre de la Bible, c'est comme ça le 10e mois commence. Alléluia. Le 10e mois est un mois de nouvelles fondations. On brise les anciennes fondations qui nous ont rien apporté sur le plan spirituel. Et on plante d'autres fondations. Alléluia. Pas de fondation satanique. Des fondations Jésus sur lequel on bâtit. Alléluia. Bien-aimé, le 10e mois symbolise une saison de bonnes nouvelles. Alléluia. Les récits de l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean constituent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui en doute? Il y a combien d'évangiles? Il y a combien d'évangiles? Il y en a 4. Les 4 évangiles constituent la bonne nouvelle de Jésus. Les autres, c'est des épîtres. C'est tout. Les autres, dans les Corinthiens 6, c'est des lettres. On explique. Mais il y a 4 évangiles qui constituent la bonne nouvelle de Jésus. Ok? Le 10e mois, dans ces conditions, devient un mois d'expérimentation. Amen. De la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La vie
et le ministère de Jésus-Christ sont l'accomplissement de la prophétie. Je dis bien, la vie. La vie. Et quoi d'autre? La vie et le ministère de Jésus constituent l'accomplissement des prophéties. Amen. Dans la vie et le ministère de Jésus, afin que la prophétie ait son accomplissement, des événements se sont produits. Amen. Alors, bien-aimé, attends-toi à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent en ce 10e mois dans ta vie. Amen. C'est à toi d'aller les chercher. Dieu ne les reprendra plus. C'est à toi d'aller les chercher. Alléluia. Attends-toi à la réalisation des rêves et des espoirs en ce 10e mois dans ta vie. Ok? Amen. Le 10e mois est un mois de libération de la puissance de Dieu. Amen. Pour les miracles, pour la délivrance et pour le salut. Dans les récits d'évangile et le livre des Actes des Apôtres, Dieu a libéré sa puissance par Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Dieu. On est d'accord? Le 10e mois est une saison de signes et de prodiges. Par la puissance de Dieu, les disciples de Jésus ont prêché et accompli les miracles dans les 10e chapitres de Matthieu et Luc. 10e chapitre. Mois d'octobre, 10e mois, symbole. Ok? Le 10e mois est le mois de la saison du Saint-Esprit. Dans 1 Samuel, chapitre 10, le Saint-Esprit descend sur Saul. Saül ou Saul. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit descend sur Corneille. Si vous lisez vos Bibles. Saul a reçu l'Esprit. Corneille va recevoir l'Esprit. Amen. Mais l'Esprit est descendu sur lui, Corneille, et sa famille. Pas sur lui seulement. Amen. Si tu veux, Dieu descendra sur toi et ta famille. C'est à toi d'aller le chercher. Alléluia. On peut conclure ici que donc le 10e mois est le mois des réponses à nos prières. Alléluia. Il est vrai, Dieu répond aux prières tout le temps. Mais ce mois-ci est un mois spécial. Le mois d'octobre est un mois spécial. Alléluia. Aussi, nous devons prier comme Josué a prié dans le livre de Josué 10. Amen. Josué 10, versets 12 à 15. Comme Corneille, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, lui aussi a prié. Alléluia. Amen. Corneille n'était pas chrétien, c'était un païen. Mais il priait. Et nous les chrétiens, on ne prie pas. On est vite fatigué. Il n'y a pas de place pour Dieu dans nos vies. Et on ne prend pas conscience de la souffrance spirituelle que ça augure. Amen. Le 10e mois
est une saison de grâce. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour révéler et magnifier la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je parle de grâce, n'est-ce pas? Donc, Jésus n'est pas venu pour juger. Amen. Il n'est pas venu pour juger. Jésus n'est pas venu pour condamner. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire les pécheurs. Non. Amen. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, selon 1 Timothée chapitre 5 et chapitre 1 verset 15. Jésus est venu pour sauver le peuple de Dieu. Il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour condamner. Non. Il est venu pour sauver. Amen. Bien aimé, c'est en cela que nous devons nous attendre au cours de ce 10e mois de l'année à la multiplication de la grâce et à la miséricorde de Dieu. Mais c'est à toi d'aller chercher ces choses. Le 10e mois est le mois de la visibilité spirituelle. Le 10e mois est le mois de la visibilité spirituelle. Le 10e mois est le mois de l'espoir. Le 10e mois est le mois de l'espoir. Le 10e mois est le mois de la vision concrétisée. Alléluia. Le 10e mois est le mois de la résolution des problèmes, selon Esdras chapitre 10, verset 16. Le 10e mois est le mois de la faveur et de la réalisation des projets. Toi qui as des projets. Amen. Le 10e mois est le mois de sacrifice. Et le mois où tu dois prendre l'alliance avec Dieu parce que tu as des projets. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc le 10e mois, je l'ai choisi exprès. Alléluia. Je disais donc que le 10e mois est le mois de la faveur, je peux même dire des faveurs, et de la réalisation des projets. Quels sont tes projets? Prends langue avec Dieu, fais une alliance avec Dieu dans ce mois-ci. Et tu viendras témoigner si tu n'as pas honte comme les autres. Tu as des projets à réaliser? Nous sommes dans la saison qui est favorable à ça. Alléluia. Le 10e mois est le mois des combats spirituels. D'où le jeûne que nous allons prendre. C'est le mois des combats spirituels. Ce n'est pas le mois de l'amusement. Ah oui, j'étais fatigué. Comme on ne se voit pas, on triche. On dit on jeûne, mais regardez, on ne jeûne pas. Et ça porte préjudice au jeûne collectif. Ce n'est pas bien. Si tu ne peux pas, tu le dis au départ. On prend des gens qui peuvent le faire. Vous comprenez? Amen. Si ton affaire te fait mal, que tu veux réussir, alors engage-toi. Mais engage-toi sincèrement. Engage-toi fidèlement. Alléluia. Amen. Alléluia. Le mois des combats spirituels, quand vous lisez Jérémie chapitre 39, verset 1 à 19, non, verset 1, Jérémie chapitre 1, verset 19, et Jérémie 52, verset 4, le mois des combats. Dans Jérémie 1, 19, je vais vous donner le contenu, il dit, il vous fera la guerre, mais vous ne vous vaincrez pas, car moi, Dieu, je suis avec vous pour vous délivrer. C'est un mois de combat. Je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1, 19. Et dans Luc 10, 19, il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. C'est un mois de combat. Amen. Alléluia. Amen. Le 10e mois est le mois d'ouverture de la bouche pour les proclamations. Tu as compris ça? Je répète. Le 10e mois
est le mois de l'ouverture de la bouche pour des proclamations. Ça veut dire quoi? Tu vas proclamer ce que Dieu veut. Tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Je proclame ceci, je proclame cela, ainsi de suite. Il faut proclamer. Dans l'ordre à l'Esprit de Dieu, il va accomplir. Alléluia. Quelqu'un me suit, hein? Donc, je disais, le 10e mois est le mois d'ouverture de la bouche pour les proclamations. Amen. Prenons le verset, c'est Ézéchiel 33, verset 21 à 22. Ézéchiel. Notez-le. Chapitre 33, verset 21 à 22. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Alléluia. La grâce qui est sur toi, si tu ne l'entretiens pas, petit à petit, elle diminue. Elle diminue. Elle diminue. Jusqu'au 10e mois. Alors lève-toi et recharge les batteries. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Jusqu'au 10e mois, le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. C'est-à-dire que tu es en train de toucher le fond. On voit maintenant à l'œil nu ta souffrance. Lève-toi. Vous me suivez? Il est écrit, on choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégeaient le premier jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. C'est à nous de nous occuper de la chose. C'est toi, c'est moi, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendra d'ailleurs. Ne regardez pas au nombre. C'est vous qui êtes là, c'est vous que Dieu a élu. Alléluia. Amen. C'est nous que Dieu a élu pour cette mission-là. Alléluia. Amen. Vous avez écouté ce que la prophétesse a dit il y a 2 dimanches en arrière. Ce n'est pas le nombre que Dieu regarde. C'est ce qu'on met dans la prière. Jésus n'a jamais dit, si 6 millions sont dans une église et ça crie dans tous les sens, ils sont sauvés, c'est pas vrai. Il dit là où il y a 2 ou 3 à mon nom. Ne nous fatiguons pas avec les chiffres, c'est Dieu qui ajoute. Mais toi, quand tu l'as fait, fais ta part, sincèrement. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, bien aimé, ton étoile doit briller. Dis Amen. Amen. Dis mon étoile doit briller. Oui, dis-le avec force. Mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Au nom de Jésus, mon étoile doit briller. Proclame-le, mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Au nom de Jésus. Mon étoile doit briller. Au nom de Jésus. Mon étoile doit briller à tous égards. Alléluia. Mon étoile doit briller. Elle doit briller de 1000 feux. Alléluia. On va lire 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 10. Serviteur de Dieu, prends 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 10. On va se tenir debout. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 5. D'accord. Voici le message que nous avons entendu de lui. Oui.
et que nous vous annonçons. D'accord. Dieu est lumière Oui. et il n'y a pas de ténèbres en lui. Alléluia. Dieu est lumière. Ton étoile doit briller. Amen. Alléluia. Continue. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, Oui. nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Est-ce que cette parole s'adresse à nous? Nous crions toujours Jésus, mais est-ce qu'on est vraiment en communion avec lui? Est-ce que son étoile, sa lumière brille sur toi? Le problème est là. Alléluia. Il est la lumière. Ton étoile doit briller, mais tu n'es pas en connexion avec Dieu. À qui la faute? Alléluia. Continue. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, Tu ne peux pas servir les deux. Oui, vas-y. nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Ah, d'accord. Ça veut dire que la vérité est théorique d'abord, n'est-ce pas? Mais de la théorie, il faut passer à la pratique. Alléluia. Si tu veux Dieu, tu dis Dieu bénis-moi, c'est la vérité. Mais que fais-tu pour qu'il te bénisse? Effectivement. C'est ça le problème. Oui, continue. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, Alléluia. nous sommes en communion les uns avec les autres. Oui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça là, comment je peux interpréter ça? Moi, Dieu dit qu'il est la lumière. La lumière ne s'éteint jamais. Alléluia. Et la lumière de Dieu se promène. Alléluia. La lumière va aller chez qui? Chez la personne qui prie. Et que l'Esprit de Dieu éclaire. La lumière de Dieu va aller saisir cette lumière-là pour que vous deveniez un. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui peut te résister? Mais si tu te dis chrétien que tu ne pries pas, que les ténèbres sont sur moi, la lumière passe, elle cherche où il y a une lumière. Vous me suivez là? Alléluia. Oui, vas-y. Au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes, oui. Et la vérité n'est pas en nous. D'accord. Si nous reconnaissons nos péchés, Oui. il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. De tout mal, de toute iniquité. Alléluia. Si un péché est en toi, la lumière de Dieu en toi s'éteint. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi il dit si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons quoi? Nous nous séduisons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous, on pense souvent que commettre un péché, c'est tuer quelqu'un physiquement. C'est marcher sur quelqu'un physiquement. Non. Dieu dit, et ça c'est vérifié. Pourquoi vous péchez tous les jours? Il y a des péchés que tu commets, que je ne peux pas voir. Il y a des péchés que tu commets, que tout le monde peut voir. Si tu as tranché quelqu'un, tout le monde dit, oh, il a tué, il est mauvais, il est sorti là. Mais il y a des péchés que tu commets, que moi, il dit, je ne peux pas voir. Que lui, il ne peut pas voir. Il dit, vous péchez en pensée, en parole et en acte. Donc les péchés de la pensée sont plus dangereux. Parce que quand tu les commets, tu dis ça. Mais c'est quand tu as tué, que tout le monde a crié, tu dis pardon. Celui-là, tu ne le confesses pas. Voilà les péchés qui conduisent à l'affaire. Donc tout le temps, il faut demander pardon. Même quand tu penses que tu n'as pas péché, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Pour que la lumière qui est sur toi ne s'éteigne jamais. Que lorsque l'Esprit de Dieu enverra sa lumière, cette lumière-là et toi, vous rentrez en connexion. Alléluia. Oui, vas-y. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. D'accord. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Amen. Tout le temps, même quand on est assis là, quelqu'un rentre, tu le lornes, c'est un péché. Comment il est habillé, comment il est fagoté là. C'est un péché. Dans la maison de Dieu. Or, ta lumière doit briller. Alors, quelle doit être ton attitude pour que ta lumière, si elle brille, ne s'éteigne jamais? C'est ça le problème. Oui, il est sans vous. Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Alléluia. Bien
Une étoile représente la lumière dans la nuit. On va aller dans les petits détails. Alléluia. Amen. Une étoile représente la lumière dans la nuit. Quand on est dans la nuit noire, amen, Amen. et qu'on aperçoit la lumière, il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien de plus merveilleux. Tu es dans la nuit noire. Du coup, tu as pas, il faut une lumière. Mais tu cours vers la lumière. Alléluia. Parce que tu es dans les ténèbres. Tu ne sais pas où partir, de quelle direction prendre. Et la lumière. Je vais suivre la lumière. Alléluia. Amen. C'est vrai ou faux? Yes. Alléluia. Amen. Quand on est dans la nuit noire et qu'on aperçoit la lumière, on voit naître l'espérance. La lumière fait naître l'espérance, l'espoir, l'espérance en nous. Alléluia. Amen. Prenons le cas des fagots de bois. Parce que les flammes sont aussi la lumière. Tu es au champ ou tu es quelque part, mais je vais prendre le cas des champs, il fait froid, il a plu. Tu as besoin de quoi pour te réchauffer? Le feu. Quand tu allumes le feu, la fumée va attirer d'autres personnes. Ah, il y a le feu là-bas. Alors que nous, on n'a rien pour allumer le feu. On va aller autour du même feu. Donc, la lumière, c'est l'espérance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on est dans la nuit noire et qu'on aperçoit la lumière, on voit naître l'espérance, on voit la joie nous envahir et on prend courage pour avancer dans le chemin. J'étais sur place parce que j'étais dans des ténèbres noires. Je ne sais pas si je vais devant, je vais à gauche, je fais ici, mais quand je vois la lumière, je suis la lumière. Je vais dans le chemin. La lumière m'encourage et je suis la lumière. Alléluia. Amen. Mais quand on se trouve dans la nuit noire, on est perdu, n'est-ce pas? Et on ne sait pas comment s'orienter, on ne sait pas où on est. Et la peur nous envahit. On cause là. Est-ce que ça va? C'est dosé? Alléluia. Dans la nuit noire, la lumière qu'on aperçoit aide à choisir la direction à suivre. Alléluia. Amen. Dans la nuit noire, la lumière aide à éviter les pièges et toutes sortes d'obstacles qui sont sur le chemin. Moi qui suis dans les péchés, je suis comme étant dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Et la lumière est venue parmi son peuple. Jésus de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Dans mes péchés, qui est-ce que je dois suivre? La lumière. La lumière qui est symbolisée par Jésus. C'est lui la lumière du monde. C'est lui que je dois suivre. Le diable, lui, il opère dans les ténèbres. C'est pas lui que je dois suivre. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va aller? Amen. Bien-aimé, la vie de péché symbolise les ténèbres. La vie de péché symbolise la vie satanique et démoniaque. Alléluia. Amen. Dans la nuit noire, dans les ténèbres, dans l'obscurité, Jésus est la lumière du monde. C'est lui que tu dois choisir. C'est lui que tu dois suivre. On est d'accord? Amen. Il est écrit, celui qui me suit, Jésus qui dit ça. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Quelqu'un me suit? Jean chapitre 8, verset 12. Jésus, dans ta situation de pécheresse, de pécheur, donc les ténèbres sataniques qui t'envahissent, Jésus est ta lumière. Jésus est ta direction. C'est lui que tu dois suivre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus n'est pas seulement la lumière du monde. Jésus est la source de la lumière qui sort de la présence de Dieu pour remplir l'immensité de l'espace du monde. Jésus. Il est la lumière. Il est la source de la lumière. Bien-aimé, c'est lui ton chemin. C'est lui ta lumière.
En dehors de Jésus, il n'y en a point d'autre. C'est terminé, c'est fait, c'est fini. Alléluia. Jésus est la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Jésus est la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Est-ce que le fait que tu sois présent ici veut dire que tu es venu à Jésus? Je m'inscris en faux. Tu viens décorer les chaises, mais tu n'es pas encore venu à Jésus. Tu dois changer de mouvement, d'attitude. Alléluia. Pour que ta présence soit synonyme de quelqu'un qui est venu à la lumière. Alléluia. Tu es là, mais tu as encore des ressentiments. Il y a des choses qui te choquent encore ici. Tu n'as pas encore la lumière de Dieu. Parce que tu veux qu'on fasse les choses selon toi, ce que tu veux. On doit les faire selon ce que Dieu veut, pas selon ce que toi tu veux. Ah, ce qui te choque le plus, tu marmonnes, tu murmures. Parce qu'un a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Il devait faire ceci, il n'a pas fait comme ça. Où est la place de Dieu dans ton cœur? Je vous parle comme je parle à des amis, à mes enfants spirituels. C'est que tu n'es pas encore brisé. Bien si tu n'es pas encore brisé, la lumière de Dieu n'est pas en toi. Donc quand la lumière arrive, elle ne peut pas entrer en collision avec toi. Quand je déclare, ma lumière, mon étoile doit briller, eh bien, cette doigt-là, je dois l'accomplir. C'est un impératif. Je suis obligé. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Pourquoi Jésus dit-il qu'il est la lumière du monde? Pourquoi il dit cela? Pourquoi il dit, je suis la lumière du monde? Amen. Amen. Il est la lumière du monde parce que toi, tu ne peux pas voir ton avenir. Sans Jésus, tu ne connais pas ta destinée. Sans Jésus, tu n'as pas de destinée. Amen. Sans Jésus, tu vas dire, ma destinée, elle s'appelle comment? Tu ne sauras jamais. Celui qui va te conduire dans ta destinée s'appelle Jésus. Donc sans Jésus, tu es perdu. Et je vous donne un exemple. Quand le peuple juif devait traverser le désert qui est vaste, quand on te descend dans le désert, tu ne sais pas où tu vas partir. Alléluia. Il a fallu qui pour le diriger? La gloire de Dieu est descendue. La Bible dit, 2 jours, la gloire était devant le peuple d'Israël. Et le peuple avançait. Là où la gloire s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. La nuit, c'était le feu qui dirigeait le peuple. Sans Jésus, tu n'as pas de destinée. Amen. Tu n'en as pas. Il ne faut pas te faire. Oui, acclame Dieu. Sans Jésus, tu n'as pas de destinée. Sans Jésus, tu n'as pas de lumière. Sans Jésus, tu n'es pas sur le bon chemin. Alléluia. Amen. Sans Jésus, aucun homme ne peut connaître sa direction. Ça n'existe pas. Alléluia. L'homme ne peut pas connaître sa destination, mais lui, Jésus, le peut, en tant que le chemin, la vérité et la vie. C'est lui ton chemin. C'est lui ta lumière. C'est lui ton étoile qui brille. C'est lui la vie. Alléluia. La Bible dit, dans Psaume 119, verset 105, ta lumière est une lampe à mes pieds. Vous voyez? Ta lumière est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Donc, la lumière qui éclaire ton sentier, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas, tout a éteint. Tu es perdu. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, être la lumière, la vraie lumière, c'est être le bon modèle.
être la personne à suivre, être le vrai chemin. Voilà ce que Jésus est. Voilà ce que toi tu n'es pas. Tu dois le suivre. On est d'accord? Amen. Et Jésus promet à ceux qui le prennent comme exemple dans ce monde qu'ils ne seront pas vaincus par les ténèbres de ce monde. Il dit, si tu me suis, alléluia, tu auras la lumière de la vie. Amen. Amen. Il ne dit pas la lumière de la mort. Il dit la lumière de la vie, parce qu'il y a la lumière de la mort et la lumière de la vie. Vous connaissez la lumière de la mort? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la connaissez? C'est le ténèbre. On voit ça tous les jours. Hein. La lumière de la mort. Là. Attendez, à partir du mois de décembre, on va mettre des quoi là dans les rues. Regardez les images qui sont dessus. Ça, c'est la lumière de la mort. On est en train de célébrer qui là? C'est les francs-maçons. Lesquels? Quand on place un sapin dans notre maison, alléluia, Amen. et qu'on met des guirlandes autour, ça n'a rien à voir avec la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que les gens finissent par mettre quoi au sommet de une étoile. Elle représente quoi? L'étoile qu'on a mis dessus, le diable triche. Il dit c'est l'étoile que Jésus a suivie. Mais c'est une étoile diabolique. Quand on dit que Jésus est né le 25 décembre, il faut refuser. Il faut prendre sa peine, coupe ça en morceaux, va brûler. Amen. Le diable a pris ça. Donc quand tu dis à l'étoile, attention, le diable il est rusé. Alléluia. Amen. La lumière est la caractéristique, bien non, elle a la caractéristique de dissiper l'obscurité. Elle est là pour effacer les ténèbres qui t'envahissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière, on va dire que les premiers mots de la Bible, quand vous lisez bien la Bible, quand vous allez dans Genèse, chapitre 3, chapitre 1, au verset 3, ça c'est le premier mot de la Bible. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Donc depuis Genèse, Jésus est la lumière. Depuis Genèse, il est la lumière. Amen. Amen. Il est écrit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Laver ta robe, c'est confesser tes péchés et ne plus recommencer. Pour que Dieu te trouve pur, sans reproche, saint. C'est ça laver la robe. Alléluia. Amen. La Bible dit, dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça, c'est les abysses des menteurs. À l'intérieur, ici où tu es là, tu ne viens plus ici pour lorgner quelqu'un. Tu ne viens plus ici pour te moquer si l'autre, sauf si on est habillé et que la jupe arrive ici. Ou alors c'est déchiré jusque là, non. C'est pas possible. Il faut arrêter. Alléluia. Amen. Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, pas dehors. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Dans les églises. Et dit dehors des chiens, des magiciens, des cils, des maçons, mais dans l'église, moi j'ai envoyé, n'est-ce pas, mon ange pour vous attester ces choses. Alléluia. Amen. L'ange de Dieu, actuellement, c'est moi. Et je vous atteste ces choses. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
tu dis que ton étoile doit briller. Jésus est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu révèle que le Seigneur compte le nombre des étoiles. Il compte le nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Que le nombre de tes cheveux, toi, tu ne les connais pas. Mais Dieu les connaît. Il compte le nombre des étoiles que toi, tu ne connais pas non plus. Est-il Dieu, oui ou non? Yes. Alléluia. Et la Bible dit, il leur a donné à toutes des noms. Les étoiles qu'on voit là, Dieu connaît leurs noms. Toi, tu vois les étoiles, point, ça s'arrête là, tu ne connais rien des étoiles. Alléluia. Bien aimé, l'étoile de Josaphat brillait. Dès son jeune âge, il était distingué. Et l'Éternel, lui, en a révélé 4 signes très évidents. 4 signes, Josaphat. 4 signes très évidents. Alléluia. On va lire Psaume 37, verset 3 à 10. On va se tenir debout. Vous y êtes à partir du verset 3, je crois. Vas-y. Je lis la parole au nom de Jésus. Psaume chapitre 37, à partir du verset 3. Oui. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Ah, confie-toi non seulement, mais fais-le bien. Fais-le bien. Est-ce que c'est compliqué ça? Hein? Confie-toi en l'Éternel et fais-le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Vous comprenez ça, la fidélité. Hein? On a parlé de ça. Il n'est pas question de dire, ah, j'ai voulu, mais je n'ai pas pu. Non, 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 non. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Waouh. Quel est le repas que tu aimes le plus? Hein? Oui, toi. J'aime tout. Il y a un repas qui me plaît particulièrement. C'est lequel? Clément, tu aimes quoi? Hein? Ah, saka. Donc, elle fait de l'Éternel ses délices comme elle fait du saka ses délices. Alléluia. Ce que tu aimes là, tu le fais bien. Et dis, fais-le bien. Alléluia. Continue. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Oh là là. Il fera? Il fera paraître ta justice comme la lumière. Vous croyez ça? Oui, continue. Et ton droit comme le soleil en plein midi. Oui. Vas-y. Garde le silence devant l'Éternel Oui. et espère en lui. Quand on dit ici, garde le silence devant l'Éternel, ça veut dire quoi? Et espère en lui. Il ne faut pas trop te plaindre. Quelqu'un t'a fait quelque chose, Dieu sait ce qui se passe. C'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Amen. 1, 2, 3, tu te plains. 1, 2, 3, tu te plains. Alléluia. Amen. Mais à quand la fin de tes plaintes? Vas-y. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. D'accord. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises. Oui. Contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés. Oui. Acclame Dieu pour ça. Oui. Car les méchants seront exterminés. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Acclame l'Éternel. C'est ça le problème. Continue. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit Oui. où il était Oui. et il a disparu. Yes, Alléluia. Que Dieu bénisse sa Amen. parole. Amen. Vous avez vu ça? Dieu fait toujours justice à ceux qui sont brimés, à ceux qu'on condamne injustement. Dieu
est le dernier qui réagit. Mais quand il réagit fort. Bien aimé, ce message nous présente 4 signes très évidents. Alléluia. Le premier signe, c'est que la parole dit: Ismaël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Oui. C'est 3 signes. Alléluia. J'ai parlé de Josaphat, n'est-ce pas? Et on a vu ce message. Donc, je prends les exemples dans la Bible. Ismaël aimait Josaphat plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Non, Israël plutôt. C'est Israël, pardon. Israël aimait Joseph. Amen. Plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'aimait, il avait plutôt eu dans sa vieillesse. Amen. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième, le père Jacob fit une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit à haine. C'est-à-dire, le père a privilégié son dernier. Et il lui a fait une tunique multicolore, les manches longues, ça arrivait à la cheville. Avant, c'est les rois qui s'habillaient comme ça. Alléluia. Amen. Et il a fait une telle tunique au fils. Ça fouettait la jalousie de ses frères, qu'il n'aimait plus du tout. Alléluia. Amen. Mais son étoile brillait. Son étoile brillait. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À cette époque-là, comme je l'ai dit, une tunique de plusieurs couleurs qui avait des manches longues et qui descendait jusqu'à la cheville était une tunique royale. Le dernier, qui était le plus aimé de tous ses frères, ses aînés. Alléluia. Faisons attention à ça aussi des fois. Il faut que nos enfants, nous les aimions à équidistance. Il ne faut pas faire de favoritisme à qui que ce soit. Alléluia. Mais ce message est pour nous enseigner que ce n'est pas bien de le faire. Alléluia. Amen. Donc, cette tunique-là était le symbole évident du favoritisme du père Jacob envers son fils bien-aimé Joseph. Amen. Amen. Et pourquoi Joseph avait-il la faveur du père de Jacob? Pourquoi avait-il la faveur du père Jacob? Parce que son étoile brillait. Tout simplement. Son père l'aimait plus que les autres parce que lui, son étoile brillait. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton étoile doit briller. Dis Amen. Amen. Ton étoile doit briller. Amen. Comme l'étoile de Joseph a brillé. Ton étoile doit briller. Amen. Déclare-le, mon étoile doit briller. Comme celle de Joseph a brillé. Alléluia. Bien-aimé, le fait pour Joseph d'avoir la faveur du père Jacob aggravait davantage, n'est-ce pas, les relations déjà tendues entre ses frères et lui. Amen. Amen. Joseph était ainsi devenu l'ennemi de ses propres frères. Pourquoi? Parce que son étoile brillait. Alléluia. Amen. Son étoile brillait. Que ton étoile brille. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. En ce mois d'octobre, dis mon étoile doit briller. Bien aimé, dans la vie, quand ton étoile brille, même tes propres parents sont jaloux. Et ils deviennent des ennemis les plus farouches. C'est eux qui deviennent les ennemis les plus farouches. C'est des sorciers, bien entendu. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est sur toi. Mais Dieu sait ce qui est sur toi. Ton étoile doit briller. Amen. Troisième signe. Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Alléluia. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici
Ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Pour. Le son qu'il fallait pas avoir. Pour. C'est le son qu'il fallait pas avoir. Donc, nos gerbes se sont devant ta gerbe. Alléluia. C'était chaud. Alléluia. Son frère lui dit, est-ce que tu règnes sur nous? Répète. Est-ce que toi, tu vas régner sur nous? Il le disait avec gravité, avec haine. Alléluia. Il est écrit et il le haït encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Quatrième signe. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Bien-aimé, à partir de ce quatrième songe, Joseph avait maintenant un but ou une vision prophétique pour sa vie, même si cette vision prophétique n'était pas reçue comme telle par ses frères. C'était des visions prophétiques que Dieu avait sa main sur lui, que son étoile brillait. Alléluia. Ce quatrième signe présentait Joseph comme le type de Christ. N'est-ce pas? Devant qui ses parents, qui, après l'avoir persécuté par le passé, ont fini par se prosterner. Alléluia. Ainsi, Joseph, persécuté par son peuple, devint le sauveur de ce même peuple. N'est-ce pas? Les Égyptiens ainsi que d'autres nations se prosternèrent également devant lui. N'est-ce pas? Parce qu'il était premier ministre en Égypte. Et ses parents sont venus se prosterner devant lui. Exactement comme les sons l'avaient montré. Les Égyptiens, tout le monde venait se prosterner. Même je me demande si le pharaon lui ne peut pas prosterner devant lui. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Potiphar l'a acheté. Quand les Romains l'ont vendu, et Potiphar l'a récupéré, il l'a acheté comme esclave dans un marché. Dans la maison de Potiphar, la femme l'a accusé faussement. Alors qu'il n'avait rien fait, on l'a jeté en prison. Alléluia. Mais lorsqu'il a expliqué le quatrième signe à son père, la Bible dit, son père le réprimanda. Et le père même a dit, que signifie ce songe que tu as eu là? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, se prosterner devant toi? C'est quoi ces histoires-là? Alléluia. Amen. Il n'était pas conscient de ce qu'il avait sur lui. Pour lui, il s'en vantait, mais sans véritablement comprendre pourquoi. Dieu avait la main sur lui. Son étoile brillait. Alléluia. Bien-aimé, il a fallu que son père le réprimanda pour qu'il en prenne conscience. Alléluia. Donc, il va à Sichem, une ville qu'on appelle Sichem, où son père l'envoya pour perdre son troupeau. Ses frères complotèrent de le faire mourir. Ses frères sont allés perdre les troupeaux. Et le père dit, va après tes frères pour perdre les troupeaux. Ils avaient déjà concocté un plan. Donc quand ils l'ont vu, on dit, lui, on va le tuer aujourd'hui. Il ne rentre pas à la maison. Alléluia. Mais son frère, parmi ses frères, il y a un qui s'appelle Ruben. Il l'a délivré, il a dit non, on ne va pas le tuer. On va le jeter dans une citerne. Alléluia. Donc ils l'ont jeté dans la citerne. Et quand les nomades passaient, ils l'ont vendu. Il allait en Égypte. Et là-bas en Égypte, dans la maison de Potiphar, il a été accusé. On l'a jeté en prison. Alléluia. Mais même en prison, son étoile brille. Le pharaon eut un songe. On lui dit, il y a un enfant là qui est en prison. Il y a un prisonnier qui peut t'expliquer le songe. Il dit quoi? Un prisonnier? Il dit, amenez-le moi ici. Alléluia. Et Joseph arrive devant Pharaon.
et lui explique le songe. Le prisonnier va devenir le numéro 2 du royaume chérifien. Quand il a fini, il dit, toi, tu ne bouges plus, tu es premier ministre. Son étoile brillait. Ton étoile doit briller. Alléluia. De la prison, esclave, il est propulsé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Numéro 2 du pouvoir égyptien. Premier ministre. Pourquoi? Parce que son étoile brillait. Ton étoile doit briller. Amen. Alléluia. Donc, le pharaon l'a grassement récompensé. Bien-aimé, Matthieu 2, verset 1 à 2 dit quoi? Il est écrit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Avant que Jésus ne naisse, le roi mage avait déjà vu l'étoile qui annonçait sa venue en tant que roi des Juifs. Avant que Jésus ne naisse, son étoile brillait déjà. Amen. Amen. Si les rois mages ont vu l'étoile de Jésus avant sa venue, c'est parce qu'ils savaient discerner les temps comme savaient le faire les fils d'Issachar dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Mais avant, c'est Papa Ballon qui doit le savoir, nos parents discernaient le temps en regardant les étoiles. C'est pas vrai? C'est ce qu'ils faisaient. Ils savaient discerner le temps. À partir des étoiles, la position des étoiles, c'est telle saison qui arrive, c'est telle autre saison qui arrive, et ainsi de suite. Nos parents savaient faire ça. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas faire. Alléluia. Donc l'étoile de Bethléem, c'était Jésus. Parle de la puissance créatrice de notre Dieu. L'univers entier est une démonstration de la puissance, de la grandeur de Dieu. Alléluia. L'étoile de Bethléem nous rappelle les promesses infaillibles de notre Dieu. Quand Dieu fait nos promesses, il ne revient pas dessus. Quand il a positionné une étoile sur toi, il ne la reprend pas. Mais c'est ton attitude qui va faire qu'elle va briller ou elle va s'éteindre. Alléluia. Il est écrit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un spectre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. L'astre qui sort de Jacob nous apprend 3 choses. Alléluia. La première chose, Dieu tient toujours ses promesses. Deuxième, Dieu a son propre timing en ce qui concerne l'accomplissement des promesses. Il fait quelque chose dans ta vie, mais lui, c'est son timing qui doit marcher. Tu ne peux pas l'obliger à faire ce que tu veux. Vous comprenez? Alléluia. Troisième chose, il vaut la peine d'attendre que les promesses de Dieu s'accomplissent en son temps que de les forcer. Il est écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Galates, chapitre 4, verset 4. L'étoile de Bethléem nous assure de la présence constante de notre Dieu. Alléluia. Amen. Pendant plusieurs mois, ces mages ont suivi cette étoile. Elle bougeait avec eux. Elle était constante, rassurante et consolante pour ces mages à la recherche du Sauveur. Quand ils sont venus, il y a un roi qui les a appelés pour dire, si vous allez, venez me dire, je vais aller l'adorer aussi. Mais quand ils l'ont vu, ils sont passés ailleurs, ils sont partis. Alléluia. Et la Bible dit, après avoir attendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Matthieu 2, 9. L'étoile les a guidés, les a guidés, les a guidés. Quand ils sont arrivés là où Jésus était né, elle s'est arrêtée. Ils ont su que c'était là que se trouvait l'enfant Jésus. Alléluia.
Après la naissance de Jésus, Hérode a fait massacrer des enfants qui étaient âgés de 2 ans. 2 ans, il les a tous massacrés, croyant qu'en massacrant toute une population de bébés de 2 ans, il allait tuer Jésus par hasard. Mais Jésus n'était plus là, il était en Égypte. Pourquoi? Parce que son étoile brillait. Alléluia. Et donc, Jésus a été épargné. Joseph a été épargné. Tu peux être épargné. Ton étoile doit briller. Amen. Dis, mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Alléluia. Au nom de Tu Jésus. dois te lever, on va prier. On va prier. Bien-aimé, si malgré ta présence ici, tu n'es pas encore converti au christianisme, il est plus que temps que tu le fasses maintenant. Si toutefois tu veux devenir un chrétien né de nouveau. Alléluia. Amen. Quiconque cherche la délivrance doit se donner totalement à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, la nouvelle que nous avons apprise, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que nous enseignons. Amen. Amen. Alléluia. Donc, à partir de ça, nous allons prier. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteur et sa parole n'est point à nous. La lumière symbolise donc la bonté. La lumière symbolise la pureté. La lumière symbolise ce qui est véritable. La lumière symbolise la sainteté. La lumière symbolise la sûreté. Alléluia. Amen. Tandis que les ténèbres représentent le péché et tout ce qui est mauvais. Amen. Quand on affirme que Dieu est lumière, cela veut dire que Dieu est parfaitement saint. Et qu'il n'y a que lui pour nous guider. Il n'y a que lui, il n'y a que Jésus pour nous guider. Alléluia. Amen. La parole dit, lève-toi, sois éclairé par ta lumière, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Ésaïe 60. Tu vas dire avec moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir de tout ce qu'il a déclaré. Ni le Fils de l'homme pour se repentir de tout ce qu'il a déclaré. Dis avec moi, Dieu a parlé une fois. Dieu a parlé une fois, 2 fois. 2 fois, Et j'ai entendu et j'ai entendu que tout pouvoir que tout pouvoir lui appartient. lui appartient. Et donc, je crois Je crois que chaque parole que chaque parole sortie de la bouche sortie de la bouche de Dieu, de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, elle est Dieu. elle est Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je crois que je crois que chaque promesse chaque promesse de Dieu de Dieu dans ma vie dans ma vie s'accomplira, s'accomplira. elle s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Au nom de Jésus, tu vas confesser tes péchés. Parle à Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés. Parle à Dieu. Demande pardon. Au nom de Jésus, tu vas déclarer au diable que tu n'ignores pas qui tu es en Jésus. Je déclare
Diable, je déclare que moi, je n'ignore pas qui je suis en Jésus. Reprends-le. Je déclare que moi, je n'ignore pas qui je suis. Dis que tu es né de nouveau. Dis, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis né d'eau. Je suis né du sang de Jésus. Je suis né d'esprit. Je suis né d'âme. Au nom de Jésus. Dis que tu as été crucifié avec Christ. Dis que tu vis en Christ. Dis, j'ai été crucifié en Christ. Je vis en Christ. Au nom de Jésus. Dis que tu es assis avec Christ. Au-dessus de toutes les forces des ténèbres dans les lieux célestes. Dis, je suis assis avec Christ au-dessus de toutes les forces des ténèbres dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Dis que tu es saint en Christ et tu appartiens à Dieu. Reprends, je suis saint en Christ et j'appartiens à Dieu. Au nom de Jésus. Dis que Christ a fait de toi un sacerdoce royal pour Dieu le Père. Dieu a fait de moi un sacerdoce royal pour Dieu le Père. Au nom de Jésus. Dis que Jésus t'a racheté par son sang pur et sans tache. Tu dis, Seigneur, tu m'as racheté par ton sang pur et sans tache. Au nom de Jésus. Dis que les ténèbres de Christ, dis que des ténèbres, Christ t'a transporté dans le royaume de lumière de plus peur. Dis que des ténèbres, Christ t'a transporté dans le royaume de la paix. Dis que des ténèbres, Christ t'a transporté dans le royaume de l'abondance. Dis que dans la victoire de Jésus, tu te tiens sur Satan et tu le domines. Au nom de Jésus, dis à ton étoile, lève-toi et brille pour toujours dans ma vie. Mon étoile, lève-toi et brille pour toujours dans ma vie. Mon étoile, lève-toi et brille pour toujours dans ma vie. Mon étoile, lève-toi et brille pour toujours dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis à ton étoile, mon étoile, sois invisible à tout observateur des ténèbres. Mon étoile, sois invisible à tout observateur des ténèbres. Au nom de Jésus. Mon étoile, sois invisible à tout observateur des ténèbres. Au nom de Jésus. Dis aux malédictions qui troublent ton étoile de se briser maintenant. Malédiction, vous qui troublez mon étoile, brisez-vous au nom de Jésus. Malédiction, vous qui troublez mon étoile, brisez-vous, brisez-vous, brisez-vous au nom de Jésus. Brisez-vous au nom de Jésus. Paralyse. Paralyse toute main satanique. Il manipule ton étoile. Dis, je paralyse toute main satanique. Il manipule mon étoile. Au nom de Jésus. Je paralyse toute main satanique. Il manipule mon étoile. Au nom de Jésus. Je paralyse toute main satanique. Il manipule mon étoile. Au nom de Jésus. Dis à toutes les paroles de la sorcellerie
s'attaque à ton étoile de tomber au nom de Jésus. Parole scasolonique qui a attaqué mon étoile. Tombez maintenant au nom de Jésus. Parole sorcellerie qui a attaqué mes étoiles, mon étoile. Tombez maintenant au nom de Jésus. Tu vas enterrer tout pouvoir d'héros qui poursuit ton étoile. Dis, j'enterre maintenant tout pouvoir d'Hérode qui poursuit mon étoile. J'enterre maintenant tout pouvoir d'Hérode qui poursuit mon étoile. J'enterre maintenant tout pouvoir d'Hérode qui poursuit mon étoile. Au nom de Jésus. Tu vas abaisser toute montagne de difficultés qui combat ton étoile. J'abaisse toute montagne de difficultés qui combat mon étoile. Au nom de Jésus, j'abaisse toute montagne de difficultés qui combat mon étoile. Au nom de Jésus, j'abaisse toute montagne de difficultés qui combat mon étoile. Au nom de Jésus. J'abaisse toute montagne de difficultés qui combat mon étoile au nom puissant de Jésus. Je vais dire à Dieu d'envoyer ses anges, des anges de feu, garder ton étoile. Dis Seigneur, je te prie d'envoyer tes anges de feu, garder mon étoile. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie d'envoyer tes anges de feu, garder mon étoile. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie d'envoyer tes anges de feu, garder mon étoile. Au nom de Jésus. Tu vas proclamer la mort de tout pouvoir qui désoriente ton étoile. Je proclame la mort de tout pouvoir qui désoriente mon étoile. Au nom de Jésus, je proclame la mort de tout pouvoir satanique qui désoriente mon étoile. Au nom de Jésus, je proclame la mort de tout pouvoir satanique qui désoriente mon étoile. Au nom de Jésus, je proclame la mort de tout pouvoir satanique qui désoriente mon étoile. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de Jésus. Je proclame la victoire, je proclame sa victoire. Je proclame sa victoire. Je proclame sa victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Ton 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 étoile doit briller. Au nom de Jésus. Ton étoile doit briller. Elle brille. Elle brille. Elle brille. Elle brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Au nom de Jésus. Ton étoile brille dans ta famille. Ton étoile brille dans ton travail. Ton étoile brille dans ton commerce. Ton étoile brille. Oui, par à Dieu. Dans ta vie. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Au nom de Jésus. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Déclare-le, déclare. Mon étoile brille. Dans ma famille, mon étoile brille. Dans mes affaires, mon étoile brille. Dans ma maison, mon étoile brille. Dans mon travail, mon étoile brille. Oui, c'est ton étoile brille. Si tu es un instrument, ton étoile brille. Pour ta santé, ton étoile brille. Pour ta santé, ton étoile brille. Au nom de Jésus. Pour ta santé, ton étoile brille. Au nom de Jésus. Pour ta santé, ton étoile brille. Pour ta personne, ta destinée, ton étoile brille. Au nom de Jésus.
Continue de proclamer que ton étoile brille dans tous les domaines de ta vie. Ton étoile brille, ton étoile brille, ton étoile brille. Alléluia. Dieu vous bénisse.